Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière. Une liaison secrète? Enquête au cœur des murmures les plus brûlants du showbiz français. Dans l'univers étincelant des célébrités françaises, où chaque geste, chaque regard, chaque rencontre fait l'objet de spéculations effrénées, une nouvelle rumeur enflamme les réseaux sociaux et les salons feutrés du showbiz. Cyril Hanouna, le maître incontesté du divertissement télévisuel, serait-il en couple avec Tiphaine Auzière, avocate au profil discret mais influent, connue également pour être la fille d'Emmanuel Macron? Dès les premières ébauches de cette rumeur, l'opinion publique s'est divisée. D'un côté, ceux qui n'y voient qu'un fantasme éphémère, un simple feu de paille alimenté par la soif de scoops. De l'autre, des voix plus curieuses, convaincues que cette liaison improbable pourrait bouleverser les codes bien établis du milieu médiatique et politique français. Car au-delà de la simple spéculation, cette histoire est révélatrice d'une tendance plus large. Le croisement inattendu entre les sphères politiques et celle du divertissement. Deux mondes longtemps perçus comme distincts, voire opposés. La possible idylle entre Hanouna, célèbre pour son franc-parler et son énergie débordante, et Tiphaine, dont l'élégance et le sérieux tranchent avec le tumulte médiatique, intrigue et fascine. Mais qu'en est-il vraiment? Aucune confirmation officielle n'a encore été apportée, et les protagonistes eux-mêmes restent étrangement silencieux. Pourtant, les indices s'accumulent. Quelques rencontres furtives dans des lieux prisés de la capitale, des échanges discrets sur les réseaux sociaux, des témoins affirmant avoir aperçu les deux figures se côtoyer régulièrement. Rien de définitif, certes, mais assez pour attiser les spéculations. Prudence autour de la gifle de Brigitte Macron à Emmanuel. Démêler le vrai du faux dans un épisode politique troublant. Alors que cette rumeur fait vibrer le monde du spectacle, un autre événement, tout aussi sensationnel, secoue la sphère politique. La supposée gifle que Brigitte Macron aurait donnée à son époux, Emmanuel Macron. Un fait relayé avec une rapidité fulgurante par certains médias et amplifié par les réseaux sociaux, où les informations, vraies ou fausses, se propagent à la vitesse de l'éclair. Pourtant, derrière cette histoire qui semble tout droit sortie d'un scénario hollywoodien, il faut redoubler de vigilance. D'abord parce que la relation entre le président et son épouse, bien que très médiatisée, reste un domaine privé. Ensuite parce que les rumeurs, surtout lorsqu'elles concernent des figures publiques, sont souvent déformées, voire fabriquées de toutes pièces, pour satisfaire une curiosité malsaine ou pour manipuler l'opinion. Les rares témoignages crédibles évoquent plutôt une discussion vive, passionnée, mais sans violence physique. Et les proches du couple présidentiel s'efforcent de démentir fermement ces allégations, soulignant l'importance du respect et de la solidarité au sein du couple, surtout dans une période aussi intense politiquement. Dans ce climat d'incertitude, le rôle des journalistes se trouve plus que jamais crucial. Faire la part des choses, vérifier les sources et résister à la tentation du sensationnalisme facile. Le public mérite des informations précises, honnêtes, au-delà des rumeurs infondées qui peuvent nuire à la réputation et à la vie privée des personnes concernées. Une France fascinée par ses figures publiques, entre vérité et illusion. Ces deux histoires, bien que très différentes dans leur nature, ont en commun de révéler l'obsession grandissante des Français pour les vies privées des personnalités publiques. Que ce soit la possibilité d'une idylle inattendue ou une scène privée supposée dans l'ombre du pouvoir, le public cherche à comprendre, à pénétrer ce monde qui semble à la fois proche et mystérieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque rumeur, chaque image partagée, chaque scoop allégué, se cachent des réalités complexes, souvent bien loin des clichés sensationnalistes. La fascination pour le privé des célébrités ne doit jamais faire oublier le respect dû à leur intimité. En attendant des confirmations ou des démentis officiels, il est important de garder un regard critique et une certaine prudence, tout en savourant ce délicieux jeu d'ombre et de lumière qui anime notre paysage médiatique. Le 26 mai dernier, sur le plateau très animé de son émission « On marche sur la tête »,
Cyril Hanouna, maître incontesté des rebondissements médiatiques, a une fois de plus soufflé sur les braises d'une rumeur qui ne cesse de faire parler. Son lien supposé avec Tiffaine Auzière. Cette histoire, aussi étonnante qu'elle puisse paraître, revient hanter les conversations, alimentée par une théorie simple mais diablement efficace. Imaginez un instant, Cyril Hanouna, figure emblématique de la télévision française, star de Touche pas à mon poste, TPMP, lié sentimentalement à la belle et discrète Tiffaine Auzière, fille de Brigitte Macron et belle-fille du président Emmanuel Macron. Ce scénario semblait tiré d'un roman et pourtant, il a enflammé les colonnes de Paris Match il y a quelques mois. Des clichés volés, dévoilés par la presse, montrèrent le duo dans des moments qui, pour certains, ne laissaient guère de place au doute. La magie de la rumeur médiatique faisait son œuvre. Pourtant, fidèle à son style énigmatique, Cyril n'avait ni confirmé ni démenti à l'époque. C'est là toute la stratégie du trublion du petit écran. Laisser planer le mystère, faire durer le suspense et entretenir le feu des spéculations. Une technique bien rodée qui lui permet de rester au cœur de l'attention, tout en s'amusant des suppositions les plus folles. Mais le 26 mai, l'animateur a jeté une nouvelle pièce dans cette machine à rumeurs, d'une manière indirecte mais ô combien calculée. Lors de son émission, il a choisi de commenter la polémique qui enflamme les réseaux sociaux. La fameuse gifle supposée de Brigitte Macron à son mari, Emmanuel Macron. Cette séquence vidéo largement partagée et débattue montre la première dame effectuer un geste vif envers le président. Aussitôt, la sphère politique et médiatique s'est embrasée. Face à cette tempête, le président a lui-même démenti tout acte de violence. Ses proches, quant à eux, ont tenté de calmer le jeu en parlant d'une simple chamaillerie, pleine de complicité, soulignant la force d'un couple capable d'affronter ensemble les tempêtes, même celles filmées à la sauvette. Dans ce contexte, le commentaire de Cyril Hanouna, bien que détourné, a ravivé l'attention sur lui et, par ricochet, sur la fameuse rumeur le liant à Tiffaine Auzière. Un coup de maître dans l'art du suspense médiatique. En abordant un sujet brûlant, il rappelle subtilement sa présence dans les coulisses du pouvoir et du mystère, sans jamais révéler la vérité. Ce jeu d'ombres et de lumière, où réalité et fiction se mêlent habilement, illustre parfaitement la mécanique du show business français. Entre anecdotes croustillantes, alliances secrètes et révélations parfois improbables, le spectacle ne cesse jamais. Et Cyril Hanouna, en grand chef d'orchestre, sait comment garder son public suspendu à ses moindres paroles. Alors, que cache réellement cette rumeur? Une simple stratégie de communication? Un caprice du destin médiatique? Ou peut-être juste une histoire que chacun est libre d'interpréter à sa façon dans ce grand théâtre qu'est la vie publique française? Une chose est sûre, tant que le mystère demeurera, le public continuera de scruter, de commenter et surtout de rêver. Cyril Hanouna, un coup de gueule tranchant et révélateur sur Emmanuel Macron et son entourage. Dans le paysage médiatique français, rares sont les personnalités qui suscitent autant de débats et de controverses que Cyril Hanouna, l'animateur phare de la télévision, connu pour son style direct, son humour parfois provocateur, mais aussi pour sa capacité à capter l'attention du public, ne cesse d'alimenter la conversation publique. Cette fois, c'est avec une sortie particulièrement incisive qu'il secoue le microcosme politique. Une analyse sans concession de la présidence d'Emmanuel Macron, qui va bien au-delà d'une simple critique habituelle. Lors d'une récente intervention, Hanouna a choisi de ne pas tourner autour du pot. Avec son ton habituel, mais pour une fois teinté d'une certaine mesure qui surprend, il lance « Je vais vous dire, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est entouré de tocards. C'est aussi simple que ça. » Une phrase courte, brutale, presque sèche, qui claque comme un coup de fouet et qui a immédiatement fait réagir. Mais au-delà de la formule choc, il y a une réflexion plus profonde, presque une théorie, que l'animateur déploie avec la sincérité d'un homme qui connaît la difficulté de s'imposer et de réussir. Il faut comprendre que cette sortie ne relève pas d'une simple démagogie ou d'un cri d'humeur.
Hanouna, qui a bâti sa carrière sur l'adaptation, la créativité et la capacité à s'entourer, livre une analyse quasi sociologique du pouvoir. Pour lui, Emmanuel Macron ne serait pas intrinsèquement défaillant, mais sa présidence pâtirait cruellement du manque de compétences et d'efficacité dans son entourage. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, explique-t-il en substance. Réussir, ce n'est pas seulement une affaire de talent individuel, c'est aussi une question d'entourage. Cette idée prend racine dans son propre parcours. Cyril Hanouna, qui se décrit lui-même comme un « dernier de la classe », rappelle qu'il a su observer, apprendre et s'inspirer des meilleurs pour tracer sa propre voie. Moi, j'étais un dernier de la classe, mais je savais me mettre à côté des premiers pour copier sur eux et ensuite y apporter ma petite touche. Ce témoignage personnel est révélateur. Il illustre cette capacité d'adaptation, de stratégie sociale, où l'humilité de reconnaître ses faiblesses va de pair avec la détermination à s'améliorer. Dans cette perspective, la critique adressée au président français prend une dimension plus large. Elle dépasse la seule sphère politique pour toucher à la manière dont toute organisation, qu'elle soit gouvernementale, médiatique ou entrepreneuriale, doit fonctionner. L'entourage, selon Hanouna, est l'un des piliers indispensables de la réussite. Sans une équipe compétente, soudée et efficace, même les plus brillants leaders peuvent être freinés, voire entraînés dans une spirale d'erreur. Mais ce n'est pas tout. L'analyse de Hanouna invite aussi à une réflexion sur la nature même du pouvoir et de la réussite dans notre société contemporaine. Il pose, sans le dire explicitement, la question de la méritocratie réelle. Peut-on encore croire que le mérite individuel suffit à garantir le succès ? Ou bien faut-il envisager cette réussite comme un produit collectif, fruit d'une intelligence partagée et d'un bon fonctionnement d'équipe ? Par ailleurs, la sortie de Cyril Hanouna bouscule les codes classiques de la parole publique. D'ordinaire habitué à entendre des commentaires diplomatiques, polis, souvent dénués d'audace, les observateurs et les téléspectateurs sont ici confrontés à une vérité plus crue. Cette franchise dérange, mais elle a aussi le mérite de réveiller le débat, de pousser à la remise en question. Dans le contexte politique actuel, marqué par des tensions et des défis majeurs, qu'il s'agisse des réformes, des crises sociales ou des débats sur la gouvernance, le regard incisif d'un personnage comme Hanouna apporte une autre lumière. Il interpelle aussi bien les dirigeants que les citoyens sur la nécessité d'une vraie compétence collective qui transcende les ambitions personnelles. On peut même aller plus loin. Ce cri du cœur d'un homme du spectacle, qui connaît la dureté du terrain et la nécessité de l'adaptation, pourrait être vu comme un appel à la réforme, à la rénovation des méthodes de gouvernance. Il souligne implicitement que pour relever les défis d'un pays, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui ne sont pas simplement des tocards, mais des alliés solides capables de pousser le leader vers le succès. Ce constat résonne aussi avec la vie professionnelle de Cyril Hanouna lui-même. Son ascension, de ses débuts modestes à la tête d'émissions populaires, repose en grande partie sur cette capacité à s'adapter, à observer, à copier intelligemment pour mieux créer. Il connaît la valeur d'un bon réseau, d'une équipe solide, et n'hésite pas à le rappeler à haute voix, même si cela implique de choquer. Enfin, cette intervention illustre une autre facette de l'animateur, celle d'un observateur lucide, capable de dépasser le simple rôle de divertisseur pour se muer en analyste critique. Derrière son style souvent léger et son ton humoristique, Cyril Hanouna démontre qu'il sait aussi faire preuve de profondeur et d'acuité dans ses jugements. Ainsi, cette sortie marquante, si elle a pu sembler brutale ou irrévérencieuse, ouvre une porte sur des discussions nécessaires. Elle invite à s'interroger sur la qualité du leadership, sur l'importance de l'entourage dans la réussite, mais aussi sur la façon dont le pouvoir se construit réellement. En somme, Cyril Hanouna, avec son franc-parler et sa posture parfois iconoclaste, ne fait pas que divertir. Il provoque, il interpelle et surtout, il fait réfléchir. Dans un monde où la politique est souvent perçue comme un théâtre de masques et de discours calibrés, sa parole brutale est un souffle d'air frais. Un rappel que la vérité, même crue, mérite d'être entendue. Emmanuel Macron, une énigme politique au cœur d'un cercle fermé.
Dans le paysage politique français, Emmanuel Macron apparaît comme une figure aussi brillante qu'énigmatique. Dès son entrée en scène, il s'est imposé comme un prodige, un surdoué au discours maîtrisé, un premier de la classe à qui tout semblait réussi. Mais derrière cette image impeccable se cache une réalité plus complexe, plus trouble, qui questionne la nature même de son pouvoir. Car, contrairement à l'idée que l'on pourrait s'en faire, Macron ne serait pas un homme à s'entourer des meilleurs, mais plutôt celui qui s'est enfermé dans un cercle étroit. Un cercle que beaucoup qualifient aujourd'hui de « pipe », autrement dit, d'individus sans la force ou la volonté de le challenger. Ce constat, qui revient régulièrement dans les critiques à son encontre, révèle une faille majeure. Emmanuel Macron, dans sa quête d'efficacité et de contrôle, aurait sacrifié la diversité des idées et la richesse du débat. Pour un homme qui prétendait réinventer la politique, cette stratégie d'entourage pose question. Comment peut-on gouverner un pays aussi complexe que la France en s'appuyant sur un groupe fermé, peu propice à la remise en cause et à la confrontation d'idées? Un isolement choisi ou subi? Depuis 8 ans, le président est au pouvoir. 8 années pendant lesquelles il a pu, à loisir, choisir ses collaborateurs, structurer son équipe selon ses critères, modeler son entourage à son image. Et pourtant, au fil du temps, ce qui semblait être une force, un noyau dur d'experts loyaux, s'est transformé en un piège. Un piège où l'immobilisme s'installe, où la créativité politique s'étiole et où les mêmes idées tournent en rond. La question devient alors cruciale. Emmanuel Macron s'est-il volontairement isolé, préférant un entourage docile et prévisible, ou est-il victime d'un environnement qu'il n'arrive plus à renouveler? Cette question soulève des débats passionnés au sein même des cercles politiques et médiatiques. Certains y voient la marque d'un président pragmatique, qui ne veut pas se laisser déborder par des ambitions personnelles au sein de son équipe. D'autres dénoncent une peur profonde du conflit et du changement, un désir de confort qui mène à l'inaction. Les pipes, un entourage incapable de dynamiser le pouvoir. L'image des pipes, utilisée par certains pour désigner les collaborateurs d'Emmanuel Macron, n'est pas anodine. Elle traduit une frustration face à ce que certains perçoivent comme un manque de dynamisme, de courage politique et de créativité. Ces pipes seraient des figures qui, loin de contester ou de pousser le président à dépasser ses limites, se contentèrent de suivre aveuglément, de soutenir sans réserve, d'éviter le débat et la critique. Ce constat interroge profondément la santé démocratique du pays. Car un pouvoir qui s'entoure uniquement de conseillers soumis risque de perdre le contact avec la réalité, de manquer d'alerte cruciale et de s'enliser dans des décisions répétitives, déconnectées des besoins des citoyens. La place de la critique dans un système verrouillé. Or, dans une démocratie, la critique est vitale. C'est elle qui permet d'évaluer, de corriger, de réorienter. Mais si la critique se trouve étouffée par un entourage trop homogène, où chacun joue le rôle du fidèle serviteur, alors la politique perd de sa substance, devient mécanique, prévisible et finalement inefficace. Cela soulève une question plus large sur le rôle des médias dans ce système. Car si la société civile, les journalistes, les commentateurs politiques doivent jouer le rôle de contrepoids au pouvoir, que se passe-t-il lorsque certains médias montrent une indulgence surprenante envers Emmanuel Macron? Cyril Hanouna et la douce indulgence médiatique. Au cœur de cette interrogation, un personnage attire particulièrement l'attention. Cyril Hanouna. Animateur populaire et incontournable de la télévision française, il incarne à la fois le divertissement et la controverse. Souvent critiqué pour son ton parfois léger, voire provocateur, il est aujourd'hui au centre d'une rumeur qui suscite bien des débats. Il se murmure que Cyril Hanouna aurait une relation personnelle avec Tiffaine Auzière, la fille d'Emmanuel Macron. Cette hypothèse, loin d'être confirmée, alimente la spéculation. Cette proximité familiale pourrait-elle expliquer une certaine douceur dans le traitement médiatique réservé au président? Le mystère reste entier, mais l'idée qu'un lien personnel puisse influer sur la ligne éditoriale d'un média est préoccupante. En effet, la liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie,
et tout conflit d'intérêts réel ou supposé doit être examiné avec la plus grande rigueur. Entre pouvoir et influence, un équilibre fragile. Dans ce contexte, la relation entre politique et médias apparaît comme un équilibre fragile, parfois trouble. D'un côté, un président entouré d'un cercle fermé, accusé de s'isoler et d'étouffer la critique. De l'autre, des médias qui, pour des raisons diverses, pourraient modérer leur ton, offrant un espace de confort au pouvoir. Cette situation alimente les interrogations sur la transparence, la sincérité et l'indépendance dans l'espace public. Et elle invite à une vigilance accrue. La démocratie ne peut prospérer que si les contre-pouvoirs sont réels, actifs et libres. Plus schématique, je dirais que finalement le premier axe c'est moi, me connaître moi. Le deuxième axe c'est moi dans ma relation aux autres. Et le troisième axe c'est moi dans la société, comprendre ma place dans cette société. Et donc on va retrouver ces axes déclinés en objectifs d'apprentissage à la maternelle, à l'école alimentaire, au collège, au lycée et en lycée professionnel pour les CAP. Ensuite, pour pouvoir avoir une vision très globale de ce programme, on propose un tableau synoptique au personnel qui permet de visualiser justement ces objectifs d'apprentissage de la maternelle au lycée pour voir à la fois les enjeux d'un point de vue global, mais aussi du point de vue de la progressivité. Puisque ça, c'est un point aussi qui est très important, c'est de fixer des objectifs d'apprentissage qui soient réellement adaptés à l'âge des élèves. Donc c'est ce que ce programme cherche à faire, en proposant à la fois des objectifs d'apprentissage qui vont ensuite être déclinés évidemment en notions, en compétences, et puis qui peuvent aussi être associés à des propositions de démarches et d'activités pour inspirer les personnels dans la mise en œuvre des 3 séances spécifiques chaque année et par tranche d'âge. Voilà, peut-être terminer en disant que dans ce programme, finalement, on insiste aussi sur un certain nombre d'intentions, de principes. C'est-à-dire que cette éducation à la vie affective et relationnelle et à la vie affective et relationnelle et à la sexualité pour le second degré